Dans cet épisode, nous allons voir les principes et modes de fonctionnement du protocole VTP. Le VLAN Trunking Protocol ou VTP n'est pas un protocole de trunking à proprement parler. Son rôle est de répliquer automatiquement les VLAN d'un switch vers les autres. Ainsi, l'administrateur n'a plus qu'à affecter les VLAN au port du switch. C'est un protocole propriétaire de Cisco qui fonctionne au-dessus des liaisons trunk. L'objectif de la création de VTP, c'est de répliquer automatiquement les VLAN d'un switch vers les autres. Donc, supposez on a 3 switches qui sont interconnectés comme ça. Switch 1 sur lequel on a créé VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 et VLAN 5. Ils sont interconnectés via des liens trunk. Grâce au protocole VTP, ces switches peut propager les VLAN dont on a créé sur lui aux autres switches via les liens trunk. Donc maintenant, la seule chose que l'administrateur va faire sur les autres switches, c'est de venir assigner ces VLAN au port. Donc vous n'allez pas créer les VLAN sur les deux autres switches. Vous allez simplement venir les assigner au port. C'est ça l'objectif de la création de ce protocole VTP par Cisco. Donc, ça fonctionne seulement entre les switches des marques Cisco, pas les autres. C'est un protocole propriétaire, c'est pas un protocole ouvert. Au départ, tous les switches sont en mode serveur par défaut et le numéro de révision est 0. Le VTP fonctionne dans un domaine VTP, nom des domaines qui doit être identique sur tous les switches. Un message VTP est envoyé toutes les 5 minutes et contient notamment le nom du domaine et le numéro de révision de la configuration. Donc, par défaut, tous les switches Cisco, c'est des switches VTP serveur. Quand vous achetez un switch Cisco, par défaut, c'est un VTP serveur. Donc, sous ces modes serveurs, on peut créer, modifier ou supprimer des VLAN. Avant la création des VLAN, le numéro de révision du compteur est à 0. Maintenant, à chaque fois qu'on crée un VLAN, on donne un nom, on modifie le VLAN, on supprime. Ce numéro de révision va s'incrémenter à 1. C'est-à-dire, si je crée VLAN 2, le numéro va passer de 0 à 1. Si je donne un nom au VLAN 2, par exemple IT, ça va s'incrémenter encore et ça devient 2. Maintenant, si je crée VLAN 3, ça va s'incrémenter, ça devient 3. Si je donne un nom au VLAN 3, ça va devenir 4, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je crée le VLAN, ça va s'incrémenter à 1. Si je donne un nom, ça va s'incrémenter. Si je supprime le VLAN, ça va s'incrémenter. Au fur et à mesure, ça va s'incrémenter. Cisco ne recommande pas son usage en production pour plusieurs raisons, à savoir le numéro de révision qui s'incrémente à chaque création, suppression ou modification d'un VLAN. Donc, c'est dangereux. Supposez on a 3 switches qui sont comme ça. Sur lesquels on a nos 4 VLAN. VLAN 2, 3, 4, 5. Et celui-là, il a propagé les VLAN aux autres via les liens trunk. Maintenant, chacun a ce 4 VLAN. Supposez on a nommé. Ça veut dire que 4 plus les noms 4, ça fait 8. Le numéro de révision va être 8 sur tous les switches. Maintenant, si quelqu'un introduit un switch comme ça, avant d'introduire ce dernier, il a créé, supprimé, modifié les VLAN jusqu'à le numéro de révision, c'est parti à 10. Et sur ces switches, dans sa base de données, on a VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. C'est des VLAN qui n'existent pas dans notre réseau ici. Maintenant, il va venir vous introduire ce switch et le lien d'ici est un lien trunk. Il va envoyer un message VTP
à celui-là, ok, contenant un numéro de révision de 10 et ces 3 VLAN. Maintenant, celui-là, quand il reçoit, il va comparer avec son numéro de révision qui est à 8. Il va dire, ah, celui-là, ce switch, il est plus à jour que moi. Il va supprimer sa base de données VLAN qui est là, ok, et remplacer par ces VLAN, ainsi incrémenter son numéro de révision à 10. Maintenant, il va envoyer à ce switch ainsi qu'à celui-là. OK? Donc, chacun d'eux, il va voir que le numéro de révision de la mise à jour reçue par le voisin est supérieur au mien. Là, ils vont supprimer leur base de données actuelle et remplacer par ces VLAN-là. Or, derrière ces VLAN, vous avez mis des PC qui sont là et tout votre réseau est bousillé à cause de ce protocole. OK? Parce que un intrus est venu avec des VLAN qui n'existent pas dans votre réseau et un numéro de révision élevé que le vôtre. Car ce switch, par défaut, on a dit tous les switches Cisco, c'est des switches serveurs sur lesquels vous pouvez créer, modifier et supprimer des VLAN. Donc, il a créé, dès qu'il est dans le réseau VTP, comme c'est un serveur, il va envoyer un message, ok, de VTP à son voisin pour dire voilà mon numéro de révision et les VLAN dont j'ai. OK? Si le voisin trouve que c'est meilleur par rapport à ce qu'il a, il va supprimer l'ancien et mettre à jour sa base de données avec la nouvelle. OK? Raison pour laquelle Cisco ne recommande pas ce protocole dans un milieu de production. Donc, si un switch reçoit une mise à jour avec un numéro de révision plus élevé, il efface sa base VLAN et la remplace par la nouvelle, même si elle est vide. Même si ce switch n'a pas de VLAN, supposez vous avez créé, vous avez supprimé jusqu'à le numéro de révision est parti à 10. Quand ça va venir, et ils vont supprimer l'ancien et accepter le nouveau message. OK? Donc, cela est très dangereux dans un milieu de production, OK, d'utiliser le protocole VTP si vous ne savez pas bien le sécuriser. On va voir comment sécuriser le réseau VTP et jouir de son avantage qui permet de répliquer les VLAN de façon automatique. OK, nous allons seulement les assigner au port. OK. De plus, Cisco ne recommande pas à cause de la sécurité telle que le VLAN hopping, qui est une attaque liée au VLAN. OK. Maintenant, nous allons voir les modes de fonctionnement du protocole VTP. VTP possède 3 modes principaux, à savoir le mode serveur. Un switch qui est en mode VTP serveur peut créer, modifier et supprimer des VLAN. Réplique automatiquement les VLAN aux autres switches via le lien trunk. C'est le mode par défaut sur tous les switches Cisco. Donc, quand on prend un switch Cisco, par défaut, son mode de fonctionnement VTP, c'est VTP serveur. OK? Voilà, après, on va voir dans la phase pratique. Nous avons également le mode client. Un switch qui est en mode client ne peut ni créer, modifier ou supprimer des VLAN. Met à jour sa base VLAN lorsqu'il reçoit une annonce VTP d'un serveur. Transmet les annonces aux autres via le lien trunk. C'est-à-dire, voilà, on a un switch serveur qui annonce une mise à jour à ses clients. Ça, c'est le client, ça, c'est le serveur. Maintenant, ce client, sur lui, vous ne pouvez pas créer, ni modifier, ni supprimer des VLAN. OK? Supposez derrière lui se trouvent encore des autres switches VTP clients qui sont en mode VTP client. OK? Là, quand il reçoit la mise à jour de celui-là, il ne va pas garder seulement pour lui, mais il va aussi envoyer aux autres via le lien trunk. OK? Transmet les annonces VTP aux autres suites via le lien trunk. Nous avons également le mode transparent. Un switch qui est en mode transparent peut créer, modifier et supprimer des VLAN, mais uniquement dans sa base locale. OK? Donc, supposez que ce switch, on l'a transformé en VTP transparent. OK? Son mode de fonctionnement, au lieu de serveur par défaut, on a mis
en transparent. OK? Donc, quand il reçoit une mise à jour, lui, il ne va pas garder, mais il retransmet aux autres suites via le lien trunk. Maintenant, tout ce qu'on fait sur lui, suppression, modification, création de VLAN, il ne va pas envoyer ces annonces-là aux autres suites. Ça reste en local, sur lui-même. OK? Tout ce qu'on fait sur lui, ça va rester ici sur lui-même. Ne diffuse pas ses propres changements aux autres. Relaye les messages VTP reçus, mais sans les enregistrer. Permet aussi de réinitialiser le numéro de révision à 0. Supposez qu'on a un switch comme ça, OK, où on a fait des TP dessus et le numéro de révision est parti à 20 par exemple. Or, dans notre réseau VTP, le numéro de révision maximale, c'est 10. Donc, avant d'introduire ce switch dans le réseau, OK, il faut remettre son compteur de numéro de révision à 0. OK, qu'est-ce qui peut faire ça? C'est de changer son mode de fonctionnement qui était serveur par VTP transparent. Comme ça, tout ce qui a été créé sera supprimé et le numéro de révision va revenir à 0. Donc maintenant, on peut l'introduire dans le réseau comme ça. Et là, il reçoit une mise à jour et il va les installer dans sa base de données VLAN. Pour que l'échange des annonces VTP fonctionne, il faut que tous les switches soient dans le même domaine VTP. OK? Si par exemple votre domaine c'est use.com, www.use.com, le nom des domaines de votre entreprise, tous les switches doivent être dans le même domaine VTP. OK? Que les liens soient configurés en trunk, les liens entre les switches, OK, constituant le réseau VTP doivent être des liens trunk. OK? Il faut également que le mot de passe VTP corresponde entre les switches. Donc, pour sécuriser votre réseau VTP, on doit créer un mot de passe, OK, au VTP. Et là, si quelqu'un introduit un switch qui a un numéro de révision, OK, plus élevé que les autres, si ce dernier n'a pas le mot de passe de notre réseau VTP, il ne peut pas envoyer des mises à jour qui seront prises en considération. OK? Même s'il envoie, celui-là va demander de vérifier la clé d'authentification. Si ce n'est pas la même chose, il ne va pas prendre ça là pour bousiller le réseau. OK? Pour changer sa base de données, ensuite relier. OK? Donc, ça reste bloqué. Ce qui est bien contre l'introduction malveillante d'un switch étranger. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode où nous allons voir les différentes versions de VTP. OK? Ensuite, la configuration et vérification du protocole VTP pour finir avec le chapitre de VLAN.